Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Management du risque, les nouveautés de l'ISO 31000 dans version 2018. Ce webinaire durera environ 25 minutes et sera suivi d'un temps d'environ 5 minutes durant lequel je répondrai à vos questions que vous allez pouvoir me poser pendant ma présentation via le menu conversation qui se trouve sur votre droite. Donc pour ma part, je suis Géraldine Sutra, je suis experte indépendante en management des risques et en contrôle interne. J'interviens auprès des entreprises pour les accompagner dans la mise en place de leurs dispositifs de management des risques. Et je suis aussi formatrice et conférencière et je suis notamment l'auteur d'un récent ouvrage sur l'ISO 31000 et le COSO ERM dans sa version 2017. Ce que je vous propose de faire pour démarrer cette présentation, c'est de vous présenter en fait le sommaire. On va faire cette intervention en 6 points. Je vais d'abord vous faire une rapide introduction et puis on partagera sur les raisons de la mise en place, de la mise à jour de l'ISO 31000 et ça nous permettra ensuite d'avoir le point 3, de vous donner une vue d'ensemble sur la nouvelle norme. Ensuite, je ferai focus sur les nouveautés. Et puis en point 5, on partagera sur les interactions avec les autres systèmes, qui est une question qui est régulièrement posée avant de conclure. Voilà, donc en termes de préambule, donc l'ISO 31000 dans sa version de 2018 appartient donc aux normes ISO et donc à la normalisation volontaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cinquantaine de pays membres ont participé à cette mise à jour, ce qui est beaucoup plus que la précédente version de l'ISO 31000, où il y avait seulement eu une trentaine de pays. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un intérêt croissant des pays à participer aux réflexions sur le management des risques. La précédente version, les travaux avaient eu lieu en 2009 avec une publication en 2010, donc ça commençait quand même malgré tout à dater. Et il y a eu le processus de mise à jour qui a été enclenché en 2012. Donc il y a eu véritablement une longue période, 6 ans au total, de discussion sur quels étaient les éléments à mettre à jour. Et on est passé de l'idée finalement d'ajustement à une véritable révision complète de la norme. Il y a eu véritablement une révision de fond avec des éléments structurants qui ont été modifiés. On est bien d'accord, mais ça va quand même toujours mieux en le précisant, l'ISO 31000 est une norme internationale qui a vocation à s'appliquer aux organismes de tout type et de toute taille. Ça veut dire que vous soyez du secteur public ou du secteur privé, l'ISO 31000 s'applique parfaitement à vous et quelle que soit aussi la taille de votre organisation. Donc on est véritablement sur des, d'ailleurs c'est vraiment le titre de la norme, on est sur des lignes directrices. Donc ça vous permet en fait de vous donner un cadre, de vous donner des structures dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver pour pouvoir décliner et mettre en place un dispositif global de management des risques. L'ISO 31000 est évidemment aussi compatible avec les autres référentiels, notamment avec les autres normes ISO. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Mais elle n'a pas vocation à se substituer au cadre réglementaire. Donc, ce qui fait que si votre organisation appartient au monde des assurances ou des banques ou quelques autres secteurs et que vous avez des réglementations spécifiques, évidemment, ces réglementations spécifiques s'appliquent, continuent de s'appliquer et l'ISO 31000 permet d'avoir cette interaction. Alors, pourquoi est-ce que la norme a-t-elle été mise à jour? Au-delà de son cycle naturel de mise à jour, il y avait quand même des raisons particulières qui ont porté, comme je vous disais tout à l'heure, à une révision de fond. En fait, il y avait la volonté d'insister davantage sur certains concepts
de mettre davantage notamment en avant l'importance du leadership, c'est-à-dire le fait de se dire que la gouvernance devait être davantage impliquée, que c'était une implication qui ne devait pas être ponctuelle, ça ne devait pas uniquement être au moment du lancement du dispositif, mais que ça devait être beaucoup plus régulier, beaucoup plus récurrent, et que ça devait avoir lieu tout au long du dispositif global de management du risque. Il y a eu aussi la volonté, à ce même titre, d'insister davantage sur le rôle de la gouvernance. Donc ce rôle de la gouvernance, on va le retrouver régulièrement dans toute la norme, que ce soit sur, par exemple, la définition des ressources, mais aussi sur la construction des critères de risque. À un moment, la gouvernance va devoir être régulièrement consultée et doit émettre régulièrement ses opinions sur le dispositif qui est en train d'être bâti. En fait, derrière cette idée, c'est bien évidemment le fait de se dire que tout ne doit pas reposer sur le risque manager. Autre concept sur lequel aussi la mise à jour souhaitait insister, c'était le lien avec la stratégie. On va en reparler tout à l'heure, mais c'était le fait véritablement de donner du sens à un dispositif global de management du risque et à faire en sorte que ça nourrisse et que ça puisse véritablement servir la stratégie de l'organisation. Deuxième raison de la mise à jour de la norme ISO 31000 dans sa version 2018, c'était aussi la volonté de faire évoluer des aspects méthodologiques. Et notamment, il y avait certains risques, comme les risques cyber ou les risques de blockchain qui sont en ce moment fortement d'actualité, qui avaient des facteurs de complexité et surtout d'interconnexion qui ne permettaient pas forcément d'être bien pris en compte. Donc voilà, donc dans le cadre de la nouvelle norme, il y avait aussi cette volonté de davantage intégrer certains aspects méthodologiques pour justement mieux traiter de ces risques quand même particuliers qui avaient des facteurs de complexité et d'interconnexion quand même particuliers. Il y avait aussi cette dimension sur les aspects méthodologiques, de mieux prendre en compte les facteurs humains et la variable culturelle. Tout simplement, c'est le fait de se dire que oui, il y a, on voit bien avec les nouveaux outils qui arrivent, tant sur la partie GRC, mais aussi avec les potentiels de l'intelligence artificielle. Tout ça a un caractère qui peut paraître aussi comme étant rassurant pour les organisations, mais c'est le fait de se dire à un moment, attention, n'oublions pas les facteurs humains, et les facteurs humains et culturels doivent véritablement rester les piliers, les points de départ d'un dispositif global de management du risque. Donc il y avait aussi cette volonté de remettre ces facteurs humains et culturels, de les remettre en fait à l'honneur et de se dire toutes les nouveautés technologies qui sont en train de se passer ne doivent pas faire oublier cette dimension. Et puis enfin, troisième raison de la mise à jour, c'est aussi le fait de mettre en valeur les facteurs clés de succès du dispositif, le fait de faire réfléchir les organisations sur le fait de se dire on est sur un dispositif qui nécessairement est adapté, mais ça veut dire quoi adapté? Et ça invite les organisations à réfléchir sur les facteurs clés de succès du dispositif. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'échanger sur la vue d'ensemble de la nouvelle norme ISO 31000 2018. Donc là, on vous a remis le schéma d'ensemble, la vue d'ensemble. En fait, donc dans cette nouvelle configuration, vous voyez bien, il y a trois éléments qui sont donc les trois ronds. Ces trois éléments sont complètement interconnectés. En fait, ils sont interdépendants et complémentaires et ils se connectent les uns aux autres en ce sens qu'ils se renforcent. On a les principes, le cadre organisationnel et le processus méthodologique. Et l'absence de l'un de ces trois éléments compromet l'efficacité du dispositif. Donc, on est vraiment sur une vision d'ensemble, on est vraiment sur le fait de se dire que dans le management du risque, il n'y a pas que la partie processus méthodologique, hein, il y a aussi une réflexion qui doit être menée sur le contexte, les principes, mais aussi sur le cadre organisationnel. Il y a bien évidemment une réflexion qui est à mener par vos organisations sur la capitalisation de l'existant.
On se doute bien que pour ceux qui ont mis en place déjà un dispositif alors plus ou moins avancé et plus ou moins mature, l'idée évidemment est de pouvoir récupérer l'existant, de pouvoir capitaliser sur cet existant. Donc tout d'abord, les principes, hein, c'est par là qu'il faut démarrer. Donc les principes, il y a 8 principes en fait autour d'un pilier central. Le pilier central, c'est la création et la préservation de la valeur. C'est ni plus ni moins la finalité du management du risque. Le management du risque doit permettre de créer et de préserver de la valeur. Et j'insiste bien sur les deux, c'est-à-dire c'est pas seulement préserver de la valeur, on n'est pas seulement sur une dimension sécuritaire, on est aussi sur une dimension de création aussi de la valeur. Donc là, on a les 8 principes. Ces 8 principes, en fait, ce que la norme vous invite à faire, c'est à réfléchir comment, dans votre organisation, ces principes vont-ils pouvoir s'appliquer. Deuxième élément, le cadre organisationnel. Donc en fait, le cadre organisationnel, vous voyez, c'est représenté sous cette forme de marguerite, qui est en fait en 5 phases. Et en fait, les 5 phases correspondent en fait ni plus ni moins au cycle de vie du dispositif. On a toujours le pilier central, hein, le leadership et l'engagement. Donc c'est ce qui est marqué au cœur de ce que j'appelle la marguerite. Et en fait, ce leadership et cet engagement, c'est vraiment pour rappeler l'importance de la gouvernance, l'importance de la place de la gouvernance sur un dispositif global de management du risque. Et après, vous retrouvez les différents éléments de conception, de mise en œuvre, d'évaluation, d'amélioration et d'intégration. Donc ça, c'est ce que je vous disais, en fait, ça correspond à des cycles de vie. Et c'est là où l'ISO 31000 a vraiment cette dimension très intéressante. C'est la possibilité de faire évoluer votre dispositif et du coup de réfléchir à votre dispositif global en fonction de votre niveau de maturité, en fonction tout simplement de là où vous en êtes et de faire évoluer au fur et à mesure votre cadre organisationnel. Donc, dans ce cadre organisationnel, c'est là où on va trouver notamment tous les éléments sur les analyses de contexte. Le fait de se dire que l'on doit mettre en place un dispositif adapté nécessairement doit faire réfléchir sur quels sont les contextes de mon organisation, à la fois contexte externe mais aussi contexte interne. C'est là aussi, dans ce cadre organisationnel, où on va avoir les éléments sur les analyses des parties prenantes, qui sont-elles et quelles sont leurs attentes. Et c'est là où, bien évidemment, dans ce cadre aussi organisationnel, on va avoir une réflexion sur le qui fait quoi et une réflexion aussi sur les ressources, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir dans un dispositif global de management du risque, les compétences que ces personnes doivent avoir et les éventuels outils. Enfin, troisième élément, la partie processus méthodologique. Dans cette partie processus méthodologique, on va retrouver, alors là pour le coup, on va davantage retrouver ces repères par rapport à la précédente version de la norme. Néanmoins, il y a quand même quelques différences, notamment avec une belle place qui est laissée aussi aux analyses préalables. Donc évidemment, il y a un lien avec les analyses de contexte menées dans le cadre du cadre organisationnel. C'est là aussi où il va y avoir une réflexion sur les critères de risque et on retrouve après la suite logique de processus méthodologique qui doit aboutir au livrable évidemment de la cartographie des risques. Mais dans cette dimension de processus méthodologique, on est véritablement sur l'idée d'avoir une application homogène d'une méthode, que ce soit entre les entités et aussi évidemment d'une année sur l'autre pour permettre la comparaison. Alors, les nouveautés. Alors, je vous propose qu'on se focalise sur 5 nouveautés, étant précisé que chacune de ces nouveautés fera aussi l'objet avec Parcours Croisé d'un petit enregistrement vidéo qui sera à votre disposition d'ici la fin de l'été. Hein, donc voilà, ça permettra comme ça de revenir de façon, ces petites vidéos permettront de revenir de façon un petit peu plus détaillée sur chacun des thèmes que l'on va balayer ensemble aujourd'hui. Première nouveauté, c'est le fait d'avoir une implication plus marquée de la gouvernance. Très sincèrement, il y a eu une forme de réaction
par rapport à ce qui pouvait se passer dans certaines organisations jusqu'à présent, où finalement le management du risque était perçu comme étant quelque chose de beaucoup trop administratif, un petit peu comme étant la case à cocher sur la to-do list, et où il pouvait peut-être y avoir quelques messages d'implication de la part de la gouvernance au démarrage du dispositif, mais où ça n'allait pas plus loin. Là, il y a une volonté d'avoir une application beaucoup plus marquée et surtout beaucoup plus régulière et une application beaucoup plus continue. Donc en fait, cette implication de la gouvernance, c'est pas seulement uniquement au moment de la création d'un dispositif, c'est aussi tout au long de la vie du dispositif. Donc cette implication, et quand on parle gouvernance, qu'on soit bien d'accord, c'est à la fois la direction générale, mais c'est aussi le conseil d'administration. C'est-à-dire que c'est bien les deux. Et en fait, cette implication, comme je vous disais, elle doit se matérialiser de façon régulière. Elle porte à la fois sur des éléments de communication. La partie communication revient à la gouvernance sur le contenu du dispositif. C'est aussi eux qui vont créer cette impulsion et cet intérêt, comme je vous disais, régulièrement démontré pour mobiliser les personnes. Et puis, la gouvernance va devoir aussi se prononcer sur le niveau des ressources et puis surtout sur les critères de risque. Donc en fait, quand on regarde la norme, c'est régulièrement que l'on voit que la gouvernance doit être amenée à se prononcer, alors parfois de façon plus ou moins directe, mais la gouvernance doit être de façon beaucoup plus régulière impliquée. Ça, c'est notre premier point. Deuxième point, un lien matérialisé avec la stratégie de l'organisation. Ça, c'est tout simplement aussi la volonté de donner du sens au dispositif même et tout simplement de mettre aussi davantage en valeur la définition du risque. La définition du risque en tant que telle n'a pas changé. C'est-à-dire que la définition du risque, on est toujours sur effet de l'incertitude sur les objectifs. Mais du coup, vous voyez bien qu'à un moment, cette idée d'objectif, parfois dans l'application concrète qui a été faite, a pu perdre en fait de la valeur, a pu perdre du sens. Et ça, c'est une volonté de la nouvelle norme ISO 31000, c'est de redonner du sens et de matérialiser davantage ce lien avec les objectifs stratégiques. Derrière ça, il y a aussi une volonté de pas se réaliser parfois sur des analyses de détails qui intellectuellement sont peut-être intéressantes mais qui n'apportent pas forcément grand-chose. Donc il y a une volonté d'avoir de la hauteur de vue, de garder la hauteur de vue et d'avoir un dispositif qui, encore une fois, crée et préserve de la valeur. Donc il faut que ça soit utile à l'organisation, d'où ce lien plus marqué avec la stratégie. Donc en fait, en termes de méthode, ça, on va beaucoup le retrouver aussi, notamment sur les analyses de contexte, où les analyses de contexte doivent permettre de comprendre l'environnement dans lequel l'organisation s'inscrit. Troisième nouveauté, une meilleure structuration de l'analyse de l'écosystème. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans cette nouvelle norme. Cette volonté, en fait, de mieux structurer les analyses et notamment les analyses de l'écosystème. C'est le fait de se dire qu'à un moment, on ne peut plus fonctionner comme étant une entreprise avec des frontières au sens strict du terme. On est en fait derrière, c'est vraiment l'idée prégnante d'entreprise élargie. C'est le fait de se dire que l'entreprise se positionne dans un écosystème et que cet écosystème doit être pris en compte. Et que c'est pas seulement une prise en compte qui relève de l'intuitif où on a finalement l'impression déjà de connaître bien son organisation, c'est le fait de se forcer à structurer cette analyse de l'écosystème. Donc, comme je vous disais, en termes de méthode, ça commence par ces idées d'analyse préalable, ces idées d'analyse de contexte, ces réflexions sur les critères de risque. C'est vraiment des étapes qui sont des étapes en amont à l'analyse pure et dure de l'analyse de risque pour mieux comprendre l'environnement dans lequel votre organisation s'inscrit. Alors déjà, intellectuellement, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ça fait évidemment écho avec d'autres réglementations du moment qui invitent aussi à cette réflexion, à cette meilleure réflexion sur l'analyse de l'écosystème. Et notamment, vous voyez, en disant ça, je pensais notamment à Sapin 2 ou Devoir de vigilance, qui invite aussi à cette meilleure réflexion sur son écosystème.
En termes d'analyse de contexte, ça c'est pareil, ça fait partie des sujets sur lesquels on développera lors des petites vidéos avec parcours croisés, mais les outils qui sont quand même les plus pratiques pour ma part, je trouve que ce sont les analyses PESTEL et puis les analyses aussi de business model. Ce point-là, en fait, on le développera, comme je vous disais, par la suite. Quatrième nouveauté, c'est l'implication plus prégnante des parties prenantes. En fait, dans cette implication plus prégnante des parties prenantes, l'idée, c'est d'être beaucoup plus inclusif. C'est en lien avec l'analyse que je menais avec vous tout à l'heure sur l'analyse de l'écosystème. C'est le fait de prendre davantage en compte justement les parties prenantes qui composent l'entreprise. C'est le fait de ne pas être seulement sur une vision purement interne, mais d'être davantage sur une vision externe. Et en fait, dans cette notion de dispositif adapté, c'est de mener cette réflexion sur les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, il va y avoir à la fois une part de communication, mais aussi une part de consultation. Et je trouve que cette différence qui a été introduite par l'ISO 31000 est une grande richesse. Enfin, cinquième point, cette idée de mise en valeur des interactions entre les risques. Je vous l'avais évoqué tout à l'heure par rapport à certains risques comme la cybercriminalité ou les risques qui sont liés à la blockchain. C'est le fait d'avoir aussi une réflexion sur des risques qui, en tant que tels, pour certains, vont pas apparaître forcément critiques dans l'absolu, mais en fait, c'est de bien voir les interactions et aussi de pouvoir remonter à des risques sources. Vous pouvez très bien avoir certains risques sources où lorsqu'on les analyse, finalement, on se rend compte qu'ils vont avoir des effets en cascade. C'est-à-dire la survenance de ce risque-là va entraîner la survenance d'autres risques. Et c'est pour ça que je vous disais, cette idée d'interaction qui est nouvelle est extrêmement intéressante par rapport au contexte global économique dans lequel on se retrouve, dans lequel on est aujourd'hui, avec cette dimension d'effet papillon. Ce qui se passe à l'autre bout de la planète peut tout à fait avoir une influence sur les risques de sa propre organisation. Alors, quelle interaction, quelle interaction avec les autres systèmes? Ça, c'est une question aussi qui est très régulièrement posée parce que, en fait, ça a été potentiellement, je vais pas dire un des reproches, mais une question qui se posait beaucoup dans la précédente version de la norme ISO 31000, qui était de se dire, mais au final, il n'y a pas que la 31000 qui a une approche par les risques, et on retrouve cette approche par les risques dans un certain nombre d'autres normes, que ce soit les normes qualité, l'ISO 9001, mais aussi les normes environnementales, les normes de continuité d'activité, etc., etc. Et à un moment, la question s'est posée de se dire, mais comment avoir un système cohérent? Voilà, c'est pour ça que l'ISO 31000 est pensé comme un système ouvert, donc c'est volontairement mis avec des guillemets, pour justement permettre cette imbrication avec tous les autres systèmes qui ont des approches aussi par les risques. En revanche, l'ISO 31000 ne précise pas ces modalités d'imbrication, ce qui en même temps paraît assez logique dans la mesure où chaque organisation peut avoir l'adoption de certaines normes, mais pas d'autres. Donc vous voyez bien qu'il y a une notion de spécificité de chacune des organisations, ce qui explique pourquoi l'ISO 31000 n'a pas voulu aller dans un certain niveau de détail. L'ISO 31000 précise que c'est un système ouvert, précise que effectivement les organisations ont un intérêt à créer cette réflexion et cette synergie entre les systèmes. On le voit bien, notamment au travers des analyses de contexte que l'on retrouve aussi dans l'ISO 9001. Donc, on se doute bien que si vous êtes aussi ISO 9001, vous n'allez pas faire des analyses séparées, mais que vous avez à un moment intérêt à mutualiser. Mais ça, c'est véritablement une réflexion qui est à mener par vos soins au cas par cas. Voilà, et puis enfin, pour conclure cette présentation, dans l'ISO 31000 et dans sa nouvelle version, vous allez retrouver les grands principes de l'ISO. On retrouve la logique d'amélioration continue, on retrouve l'importance de la méthode et surtout cette idée de processus méthodologique, cette importance des acteurs. Donc en termes de philosophie, je ne doute pas que vous allez très facilement prendre vos repères.
En revanche, il ne faut pas non plus minorer les nouveautés. Et pour moi, cette norme comporte de réelles nouveautés pour le métier de risk manager. Elle nous fait aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle nous fait réfléchir, moi je trouve, davantage, hein, notamment, tout à l'heure je vous disais, cette notion de lien avec la stratégie, mais aussi cette notion de lien avec les parties prenantes, cette notion d'interdépendance. Donc ça nous fait quand même aller beaucoup plus loin dans les analyses. Et puis ça nous invite aussi à structurer davantage sa pensée et sa analyse. C'est-à-dire que véritablement, c'est des points qui nous sont proposés dans l'ISO 31000 sur lesquels on a intérêt à aller réfléchir et à formaliser sa pensée. Donc, il y a une idée véritablement de structuration un peu plus poussée que sur la version précédente. Et puis, troisième point, et c'est évidemment un débat ouvert vers une évolution des compétences du métier de risk manager. Écoutez, oui, effectivement, je pense que ce lien plus marqué vers la stratégie va nous amener à réfléchir sans pour autant faire de nous des experts en stratégie, mais va nous amener sur de nouveaux types de connaissances. C'est pareil aussi en matière de communication. En fait, ça fait véritablement du risk manager un rôle de coordinateur, ce caractère voilà, très curieux que l'on avait déjà, mais que l'on va sûrement devoir continuer à développer. Voilà, cette présentation est à présent terminée et ce que je vous propose de faire, c'est que je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées durant cette présentation, hein, étant précisé que évidemment les questions que je n'aurais pas pu traiter, je les traiterai par la suite, je vous répondrai ensuite par écrit. Alors, première question qui est effectivement sur le lien avec la stratégie et comment matérialiser ce lien avec la stratégie. Comme je vous disais, c'était un point fort de la nouveauté de la norme. C'est le fait de donner du sens à la définition même du risque et fait de la certitude sur les objectifs. Alors, cette matérialisation, elle passe par plusieurs aspects. Premièrement, elle passe par une meilleure implication des dirigeants. C'est le fait d'aller vers eux, c'est le fait effectivement de partir aussi de leurs préoccupations et des enjeux de l'organisation. Deuxièmement, je pense qu'aussi, en termes de méthode, elle passe par un rattachement plus explicite aux objectifs concernés, et notamment dans les analyses de risque, le fait de faire véritablement un lien entre les analyses de risque et les analyses de contexte. Le fait d'avoir des analyses de contexte qui ne soient pas uniquement quelque chose d'intellectuel, un petit peu, donc plus personne se sert une fois qu'elles sont faites, mais d'avoir des liens entre les analyses de contexte et puis les analyses de risque. Et puis enfin, ce lien aussi avec la stratégie doit passer lors de la restitution de la phase de restitution de la cartographie, hein, le fait de bien mettre en valeur les liens avec les objectifs concernés, et puis aussi dans les plans d'action. N'oublions pas que les plans d'action, à un moment, il faut qu'ils aient du sens, et ça n'aura du sens pour les managers, ça aura encore plus de sens pour les managers s'ils voient le lien avec avec les objectifs de leur entité. Deuxième question sur les principes. Comment puis-je appliquer dans mon organisation les principes présentés dans l'ISO 31000 ? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 8 principes autour d'un pilier central. En fait, ces 8 principes sont des caractéristiques pour un dispositif efficace et efficient. Et moi, je vous invite effectivement à avoir une réflexion sur ces principes qu'on a à ne pas les passer trop vite. J'allais dire, on peut avoir tendance à les passer trop vite et je pense que ça serait une erreur. Et de prendre chacun de ces 8 principes et de se dire, OK, pour chacun de ces 8 principes, concrètement, comment est-ce que je vais l'appliquer dans mon organisation ? Donc, par exemple, le fait d'avoir la réflexion sur le dispositif qui doit être intégré, adapté, la meilleure information disponible, etc., c'est de se dire, OK, dans mon organisation, comment je vais faire pour avoir un dispositif réellement intégré ? Par quoi dois-je passer pour avoir un dispositif adapté ? C'est-à-dire d'avoir en fait une réflexion au cas par cas pour avoir véritablement une application réelle de ces principes. Voilà, malheureusement, le temps consacré à ce webinaire est écoulé.
Je ne peux pas répondre à toutes vos questions, elles sont nombreuses et elles sont très intéressantes. Néanmoins, comme je vous disais tout à l'heure, ces questions seront traitées lors de la publication de l'enregistrement du webinaire sur Parcours Croisé. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire qui avait pour thème Management du risque et nouveautés de l'ISO 31000 version 2018. Et puis, bien évidemment, je vous invite à continuer à échanger sur votre réseau social Parcours Croisé. À très bientôt. Au revoir.